Comment un outil de veille peut aussi aller chercher l'information, mais aussi, quelque part, peut bloquer les sources inutiles et faire en sorte de minimiser les informations polluantes. C'est un petit peu comme en cybersécurité. La règle d'or en cybersécurité, quand on met en place un pare-feu, c'est d'abord on met une règle qui consiste à interdire tout, et petit à petit on va rajouter des règles qui vont explicitement autoriser certains types d'informations qui vont pouvoir rentrer ou sortir. C'est la même logique. C'est d'abord je bloque tout, et ensuite je vais définir ce que je veux récupérer comme information pour mettre en place les capteurs, les sondes, qui vont me permettre d'aller les chercher. C'est d'être pêcheur sur le data lake plutôt que de se laisser submerger par la vague. L'exemple effectivement de cette crise d'épilepsie, c'est une image, mais pendant une crise d'épilepsie, l'information dans le cerveau, elle circule abondamment, sans filtre, alors qu'en temps normal, on a des circuits neuronaux qui sont façonnés au fil de l'apprentissage. Et qui canalisent, c'est ça l'idée. Et qui canalisent et qui permettent d'avoir un cheminement dans l'analyse de l'information qui est assez restreint. L'information, elle ne va pas partout, et heureusement, alors que quand on est dans cette phase justement de surinformation qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, on est un peu dans cette crise d'épilepsie. On n'arrive plus à penser. En revanche, si on canalise les flux d'informations, là, on peut avoir cette intelligence individuelle et collective qui peut s'exercer de manière sereine, finalement. Et les outils sont là, justement, pour faire le SAS, la zone de filtrage. Ils peuvent être connectés avec des millions d'informations, des milliards d'informations. Par contre, l'humain a besoin d'absorber, sorti de la machine, des informations qui soient dans des quantités acceptables.